Hello! Je vois que tu es de retour, ça me fait plaisir. Alors je te propose de poursuivre le sujet de mathématiques du brevet 2022 Métropole. Donc tu as vu l'exercice 1 avec l'histoire de la rivière. Et maintenant on va passer à l'exercice 2 qui est un QCM. Il n'y a qu'une réponse exacte. Et cette fois tu vas devoir trouver la réponse exacte. Et il n'y a pas de justification demandée. Mais bon, comme on veut faire les choses bien, je te propose de justifier. Voilà. Alors, exercice 2. Première question, on considère les deux figures suivantes. Par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1? Donc je te laisse mettre la vidéo en pause et répondre à cette question en justifiant. Alors, par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1? Eh bien, il s'agit d'une translation. Tu peux constater que le point B est devenu le point B' en te déplaçant de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le bas. Et c'est la même chose pour passer du point A au point A', du point E au point E'. Il n'y a pas de différence entre la longueur B'A' et la longueur BA. Donc ce n'est pas une homothétie qui n'aurait normalement pas conservé les longueurs. Ce n'est pas non plus une symétrie axiale, parce que la symétrie axiale fait que l'image aurait été comme dans un miroir. Donc on va répondre une translation. Question 2. On considère la représentation graphique de la fonction g suivante. Donc là, cette fois-ci, tu as une fonction, et on te demande si l'antécédent de 2 par la fonction g vaut 2, 1 ou 4. Je te laisse répondre à cette question en mettant en pause la vidéo et en justifiant. Alors, donc ça a une fonction, cette fonction elle est linéaire, ça veut dire que c'est une fonction qui passe par 0, et tu peux remarquer que quand x, c'est-à-dire les valeurs de l'axe ici qu'on appelle des abscisses, vaut 1, c'est là qu'on atteint un f de x, ou un g de x, pardon, qui vaut 2. Ce que tu dois regarder quand tu cherches un antécédent, quand on te demande l'antécédent de 2, tu traces en pointillé la droite qui passe par 2 au niveau des ordonnées, et tu viens chercher l'abscisse correspondante. Donc en fait, tu fais ce chemin. Tu vas de l'axe des ordonnées vers l'axe des abscisses. Et donc tu trouves que l'antécédent de 2 par g, c'est 1. En tout cas que un antécédent de 2 par g, c'est 1. Parce que les fonctions peuvent avoir plusieurs antécédents. Ce sera donc la réponse B. Si on t'avait demandé de chercher une image, par exemple l'image de 2 par g, eh bien tu serais parti de l'axe des abscisses au niveau de 2, tu rejoins la fonction et tu vas chercher la valeur correspondante sur l'axe des ordonnées. Donc quand on cherche une image, on va de l'abscisse vers des abscisses vers les ordonnées, et quand on cherche un ou des antécédents, on va de l'ordonnée vers l'axe des abscisses. C'est pratique de garder ça en tête. C'est très utile. Alors maintenant, question 3. Soit f la fonction définie par f de x égale 3x au carré moins 7. Quelle affirmation est correcte? Je te laisse mettre la vidéo en pause, justifier et choisir ta réponse. Alors, l'affirmation est correcte. Donc, est-ce que 29 est l'image de 2 par la fonction f? Eh bien, tu calcules f de 2, tu trouves 3 fois 2 au carré, donc 3 fois 4, moins 7, 12 moins 7, égale 5. Bon, f de 2 n'est pas égal à 29, c'est égal à 5, donc la réponse A est fausse. On te propose ensuite f de 3 égale 20. Donc tu calcules f de 3, tu fais 3 fois 3 au carré moins 7, 3 au carré ça fait 9, 3 fois 9, 27, 27 moins 7, ça te donne 20. Ah, bon, ben, cette réponse est correcte, on peut s'arrêter là. Éventuellement, on peut regarder la question, la réponse C qui est proposée. La réponse C, on te propose f est une fonction affine. Eh bien, cette fonction ne s'écrit pas sous la forme f de x égale un nombre fois x
plus un autre nombre. Par exemple 2x plus 1 ou moins 5x plus 3. Non, là il y a un x au carré, donc ça n'est pas une fonction affine. Pour être une fonction affine, on veut vraiment être de la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Alors, question 4. On a relevé les performances en mètres obtenues au lancer du poids par un groupe de 13 élèves d'une classe. Donc là, tu as un jeu de 10 valeurs, et on te demande quelle est la médiane de cette série de valeurs. Je te propose déjà toi d'essayer de te souvenir quelle est la définition de la médiane. Donc la médiane, c'est vraiment la valeur qui va partager en deux parties égales une série de données. Donc par exemple, quand on a 11 données, eh bien la médiane, ça va être la valeur du milieu, c'est-à-dire la 6e valeur si tu les ranges du plus petit au plus grand. Ici, tu as 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valeurs. Donc comme tu as 13 valeurs, c'est le combienième terme qui est la médiane. Donc je te laisse mettre la vidéo en pause et répondre à cette question. Étant donné qu'on a 13 valeurs, 10, 13, eh bien on va aller chercher la 7e valeur, c'est-à-dire qu'on va avoir 6 valeurs en dessous de la 7e valeur, 6 autres valeurs au-dessus de cette 7e valeur. Donc on veut les ranger par ordre croissant. Donc je vois que la plus petite valeur c'est 3,41, la deuxième plus petite valeur ça doit être 3,7, ensuite on a 4,01, 4,28, 4,3, ça fait combien de valeurs ça? 1, 2, 3, 4, 5 et il m'en manque une, peut-être 4,62, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Au-dessus de 4,62, on a 5,25, 5,42, 6, 11, 5,15, 6,07, 5,82. Mmh. 3,41, 3,7, 4,01, 4,28, 4,3, 4,62. Ma 7e valeur, c'est 4,91, ouais, c'est ça. 4,91 mètres, ce qui nous donne la réponse B. Bon, le plus simple, je crois, pour pas trop s'embrouiller, c'est vraiment de les ranger tous. Les 13 valeurs, tu les ranges du plus petit au plus grand, et puis tu prends la 7e valeur. Donc là, le petit piège, c'était la réponse A qui te donne 7, parce que si tu connais ta définition, tu vas chercher la 7e valeur, mais la définition de la médiane, c'est pas la valeur, c'est pas le rang de la valeur du milieu, mais c'est la valeur du milieu. Alors, question 5. On considère la configuration suivante, dans laquelle les triangles lac et but sont semblables. Un triangle semblable, c'est un triangle qui conserve les proportions. Donc, si on est passé de la distance AL à la distance UB en multipliant par 3, eh bien toutes les autres longueurs sont multipliées par 3. Je te laisse répondre à cette question en mettant en pause la vidéo. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle lac pour obtenir l'aire du triangle but? Tu vois que les longueurs sont multipliées par 3, parce que si tu fais le rapport entre BU et AL, tu trouves 6,3 sur 2,1 et ça fait 3. Donc on voit que les longueurs sont multipliées par 3. Si les longueurs sont multipliées par 3, les aires sont multipliées par 3 au carré. Donc elles sont multipliées par 9. Tandis qu'un volume, lui, serait multiplié par 3 au cube, donc il serait multiplié par 27. Donc quand tu as une transformation, si tu transformes une figure, si tu multiplies les longueurs
par 2, eh bien tu multiplies l'air par 4, et tu multiplierais un volume, si c'était un volume, par 8. Et bien voilà un exercice rondement mené. Qu'est-ce qui va venir ensuite? L'exercice 3 à 20 points. Eh bien je pense que ce sera l'occasion pour moi de faire une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça va t'aider et te motiver à préparer encore le brevet. Le mieux de toute façon c'est de faire le plus d'exercices possible, de répéter, de refaire. Et bien écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.